Après avoir tiré toutes les informations dont on avait besoin des documents, vu que vous n'aviez pas encore les connaissances, il s'agit maintenant de préparer le plan de la question problématisée en appliquant la méthode AEI que vous maîtrisez maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la première colonne? Je vous ai repris ici un plan classique de développement géographique, c'est-à-dire une description, puis on explique et enfin on montre les limites. Donc, en première colonne, la description. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que le réseau à grande vitesse, dans le réseau ferré français, il a en somme une place quand même limitée. Expliquons cela, pourquoi il est limité? Parce qu'il ne représente que 7% du réseau, mais quand même, notons-le, la majorité des kilomètres parcourus. Et vous trouviez ça dans le document H. Autre élément d'explication de ce réseau, il est limité parce qu'il est organisé en étoiles autour de Paris. Il relie surtout les grandes agglomérations entre elles, mais surtout les grandes agglomérations à Paris. Donc c'est une étoile avec pour centre Paris qui relie les grandes agglomérations à Paris et entre elles, et cela de façon directe, sans correspondance, c'est-à-dire sans relier le reste du territoire. Deuxième partie, maintenant qu'on a décrit, on peut un peu expliquer avec les effets sur les métropoles, puisque c'est elles qui sont bien reliées. C'est ce qu'on vient de dire. On relie d'abord les grandes agglomérations, les grandes métropoles, si vous préférez. Donc, dans ces grandes métropoles, on voit que le réseau à grande vitesse favorise le développement de certaines activités économiques, à condition bien sûr qu'on soit justement dans une ville bien reliée au réseau à grande vitesse. Pourquoi? Eh bien, parce que ce réseau il facilite les allers-retours entre Paris et ces grandes villes. On avait vu en 1 heure pour Le Mans. Et ça participe à, terme de vocabulaire à noter, les mobilités d'affaires. Exemple justement Le Mans, puisque je rappelle qu'il y a toujours une illustration. Ici on a illustré avec un pourcentage, ici on a illustré alors en décrivant le réseau. Et là cette fois on illustre avec un exemple qu'on a dans les documents, Le Mans qui est à 1 heure de Paris. Voilà. Autre élément d'explication, la qualité de vie et les prix de l'immobilier qui sont attrayantes dans ces métropoles autres que Paris. Alors ça on l'avait déjà détaillé dans le chapitre 2 si ma mémoire est bonne. Ce qui provoquait, rappelez-vous, une perte de la population, ou d'une partie en tout cas de la population d'Île-de-France qui cherchait des meilleures conditions de vie dans le périurbain et, voire, c'est le cas qui nous intéresse ici, en province. Maintenant qu'on a décrit ce réseau ferré, qu'on a expliqué ses effets, on peut aller dans notre troisième partie en voyant ses limites, puisqu'il s'agit des limites du réseau ferré à grande vitesse. Première limite, c'est que son impact, pas forcément évident. Il faut expliquer cela. Alors, la majorité des déplacements sont des déplacements quotidiens, donc ils n'utilisent pas les lignes à grande vitesse. Et plus précisément, 91% des déplacements sont des déplacements locaux et quotidiens. Local surtout, et quotidiens. Et c'est ce qu'on appelait justement les déplacements pendulaires. Autre terme de vocabulaire qu'on avait vu justement dans le chapitre 2, on avait étudié la situation à Paris. Mais ce n'est pas le seul élément d'explication, puisqu'on avait aussi vu dans les documents, juste avant, que ce réseau, il favorise surtout les grandes villes, mais qu'il intègre mal les régions tout autour, le reste du territoire. Et ça à cause, et il faut le noter, c'est un terme de vocabulaire, de l'effet tunnel, auquel il faut ajouter que la localisation de certaines gares sont mal reliées aux transports en commun locaux. Certaines gares, pas toutes. Voilà. Maintenant que cela est fait, on va pouvoir commencer à rédiger en commençant par l'introduction.